Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam Sefer HaMitzvot, cours numéro 13. Juste à noter que vu que la manière qu'on étudie le Sefer HaMitzvot, c'est basé sur ceux qui étudient les 3 chapitres par jour, et actuellement, donc, ils étudient les lois de Avodah Zarah d'idolâtrie dans lesquelles il y a une cinquantaine de commandements. Donc, ces cinquantaines de commandements vont être étudiés dans les 3-4 prochains jours, Bezrat Hashem. Donc, ces cours-là seront un peu plus longs vu qu'ils discutent donc de plusieurs mitzvot qui sont liés avec l'Avodah Zarah, l'idolâtrie. Commandement négatif numéro 10. L'interdiction de se tourner vers l'idolâtrie et d'avoir affaire avec ces sujets, c'est-à-dire de réfléchir, d'étudier ces illusions, ces sottismes que ceux qui ont fondé, ceux qui ont inventé cette idolâtrie, qui disent que telle force spirituelle, on l'a fait descendre de telle et telle manière, et elle va influencer de telle et telle manière, et que telle étoile, on va lui offrir tel sacrifice, on se tient devant elle de telle et telle manière, et qu'il doit faire telle et telle chose, tout ce qui est semblable à ça, car la pensée dans ces paroles-là, et y réfléchir dans ces illusions, c'est ça qui éveille donc les personnes naïves de les fréquenter et de les servir. Et le verset interdit cela en disant « Al tifnu el haelilim » ne vous tournez pas aux idoles. Voici le langage du Sifra. Si tu tournes vers ces idoles-là, eh bien, par cela, tu en fais des dieux. Là-bas dans le Sifra, il est dit, Rabbi Yehuda dit, Al tifne, qu'on dit ne tourne pas, c'est-à-dire juste même les regarder. C'est-à-dire, le Ram m'explique, même de regarder dans la forme de l'idole et de méditer, de réfléchir sur la manière dont ça est fait, c'est interdit pour pas prendre de son temps dans l'idolâtrie. Dans le traité Shabbat, le chapitre qui s'appelle Shoel Adam Mechavero, il y a écrit là-bas que les inscriptions qui se trouvent sous les images, c'est une image d'une personne, et en dessous il y a une inscription, et les inscriptions qui se trouvent sous les images d'autres choses, donc c'est pas une personne, mais d'autres choses, eh bien, c'est interdit de le lire pendant Shabbat. Et en ce qui concerne donc l'image de l'idolâtrie elle-même, le Talmud dit, même en semaine, c'est interdit de regarder, parce qu'il y a écrit « Al tifnu el haelilim » ne vous tournez pas aux idoles. La Gemara demande « Maï Talmuda » comment on voit de ce verset-là, d'où on déduit qu'on n'a pas le droit de regarder les idoles. Rabbi Yochanan dit « Al tifnu el » le fait qu'il y a écrit « ne vous tournez pas vers » ça veut dire « midatrem » les choses que vous avez inventées. Cette interdiction a déjà été répétée, c'est-à-dire cette interdiction de penser à l'idolâtrie. Ça a été répété lorsque la Torah dit « Gare à vous, prenez garde, de peur que votre cœur va être séduit, vous allez vous détourner et servir les idoles. » C'est-à-dire, ce verset est en train de nous dire que si ton cœur va se détourner, tu vas commencer à penser à l'idolâtrie, eh bien, ça va t'amener à te détourner concrètement du droit chemin et d'avoir affaire de faire l'idolâtrie. Encore le verset dit à ce sujet de l'idolâtrie, de peur que tu vas lever tes yeux vers le ciel et tu vas voir le soleil, la lune, etc. Le Ram nous dit, Dieu n'a jamais interdit que quelqu'un va lever sa tête et voir le ciel, etc. Seulement quoi? Ce qu'il interdit ici de regarder le soleil, etc., c'est le regard du cœur, c'est-à-dire la manière que ce qui sert, donc le soleil, les étoiles, les astres, etc., le regardent. Le Ram de même, ce que Dieu dit, de peur, tu vas demander, questionner, t'intéresser donc de leur Dieu en disant comment ils servent ces nations-là leur Dieu et je vais faire moi aussi d'une telle manière. L'interdiction, elle est comment ils servent, même s'il ne va pas la servir, le fait même de demander comment ils vont servir, parce que ça amène donc nous s'égarer derrière l'idolâtrie. Le Rambam dit, sache que celui qui transgresse cela, il est coupable de malkout, donc des coups, 39 coups de bastonnade. Ce sujet a déjà été expliqué dans la fin du premier chapitre de Eruvin, lorsqu'ils disent là-bas, Lokina l'Eruvet Trum in Torah, que d'après la Torah, celui qui dépasse le Trum donc c'est une limite qu'on n'a pas le droit de dépasser à l'extérieur de la ville le jour de Shabbat, on nous dit que quelqu'un qui a transgressé ça, il reçoit malkout. Et la preuve qui ramène sur ça, c'est ce qui est écrit, Al Yeitse Ishvim Komo, qu'un homme ne doit pas sortir de sa place. L'expression, la manière comment ça a été présenté, il y a écrit Al Yetse Ish, l'expression de Al. Dans la Torah, des fois, il y a l'expression de Al, et des fois, l'expression de l'eau. Ici, c'est Al Yetse Ish, qu'un homme ne sort pas. Alors, la Gemara, elle demande là-bas,
comment il va recevoir Malkout? Il va recevoir les 39 coups de bastonnade sur l'interdiction qui vient sous forme de Al et non pas de Lo en hébreu. Et la Gemara répond là-bas avec une question. Elle dit, si à chaque fois qu'il y a écrit l'expression de Al, on ne va pas recevoir Malkout de 39 coups si quelqu'un a transgressé, alors d'après cela, Al tifnu el alilim, l'expression qui est dit à propos de l'idolâtrie, ne vous tournez pas vers les idoles. Dans ce cas-là aussi, on devrait dire qu'il ne reçoit pas Malkout. Alors de là, on voit que celui qui transgresse, donc le fait d'aller vers les idoles, il reçoit Malkout, il reçoit 39 coups de bastonnade, ce verset qu'on a dit, Al tifnu el alim, ne vous tournez pas vers les idoles. Commandement négatif numéro 47. Il est interdit de laisser libre cours à nos pensées, à tel point qu'on va admettre les opinions contraires aux opinions que la Torah elle ramène. Mais nous devons contrôler nos pensées, faire des barrières à nos pensées, qu'elle va rester proche de la Torah, aussi bien les commandements positifs de la Torah, les commandements négatifs de la Torah. C'est ce que la Torah dit, vous n'explorerez pas à la suite de votre cœur, à la suite de vos yeux. Voici le langage du Sifri. Lorsqu'il est dit, vous n'explorerez pas suite à votre cœur, c'est l'hérésie, minute, comme il est dit, etc. Et que je trouve plus amer que la mort, la femme. Et de quelle femme s'agit-il ici? Il ne s'agit pas d'une femme physique, ici il s'agit donc de l'hérésie. Donc derrière vos yeux, vous n'avez pas la suite de vos yeux. C'est quoi Zoznut? Ça c'est la prostitution. Où est-ce qu'on voit le lien des yeux avec la prostitution? Il est dit, va Yomer Shimon elav, que Shimshon, il a dit à son père, cette fille-là, Yasha ben, elle est droit à mes yeux, c'est celle que je veux. Donc, c'est quoi l'idée qu'on dit Znout, la prostitution? C'est pas seulement dans le sens littéral du terme, mais dans le sens plus large du terme, le Ram nous dit. Donc, c'est de rechercher le plaisir et les jouissances physiques et avoir toujours la pensée dans les plaisirs et les jouissances physiques. Commandement négatif numéro 60. Il est interdit de blasphémer le grand nom de Dieu. Le Rav nous dit ce grand nom de Dieu qui est beaucoup plus haut que ceux qui nient Dieu le parlent. Nous, au contraire, il le blasphème. Nous, on sait qu'il est très très haut. Ça s'appelle, en hébreu, Birkat Hashem, la bénédiction de Dieu. Pour pas dire la malédiction de Dieu, on dit la bénédiction de Dieu, pour parler positivement. La punition de celui qui transgresse cette interdiction, elle dit clairement dans la Torah, il va être lapidé. Il est écrit V'nokev Shem Hashem, Mot Shumat, Radom Irbogomo Bokolaeda, celui qui va blasphémer le nom de Dieu sera mis à mort. L'assemblée le lapidera. Donc ça, c'est l'interdiction. Mais l'avertissement, il n'y a pas d'avertissement avec un verset particulier sur cette faute-là, mais ça vient d'un avertissement général. Un avertissement qui dit Elohim lo tekalel, Dieu, tu ne maudiras pas. L'expression de Dieu ne maudira pas inclut beaucoup de choses, entre autres le fait de ne pas maudire Dieu. Voici le langage de Michilta. Michilta nous dit, vu qu'il est dit V'nokev Shem Hashem Mot Shumat, celui qui va blasphémer le nom de Dieu sera mis à mort. Ok, j'entends la punition, mais l'avertissement, je ne l'ai pas entendu. Le Michilta dit, Talmud Lomar, le verset dit ailleurs, Elohim lo tekalel. Dieu, tu ne vas pas maudire. Puis le Ram nous ramène le Sifra, qui dit que si quelqu'un il a maudit Dieu avec le Shem Ameyuchal, le nom particulier de nom, donc le Yud Kevav Kel le tétragramme, et Mita, donc il va être mis à mort. Sharakinouyin, donc sur les autres surnoms, je ne sais pas si c'est la traduction exacte de Kinouim, donc le surnom, notre manière d'appeler Dieu, c'est une interdiction. Encore dans Mechilta, il est dit Elohim lo tekalel. Ça veut dire pour bien rajouter donc un interdit sur la malédiction de Dieu. Pour dire que c'est interdit donc de maudire Dieu. Ces lois ont déjà été expliquées dans le 7e chapitre de Sanhedrin. Et le Ram nous rajoute, nous dit, sache, bien que cette interdiction, Elohim lo tekalel, on a dit que c'est une interdiction qui englobe plusieurs choses. Mais ça fait partie des catégories, donc des avertissements, des interdictions, qui englobent en effet 2-3 choses, mais ça ne rentre pas dans la catégorie de lav shebichlalut. Lav shebichlalut, on avait appris pour ceux qui se rappellent
dans le 9e principe du Rambam longuement, il avait expliqué donc un lave, un interdit qui englobe plusieurs choses. En général, lorsqu'on a un interdit qui englobe plusieurs choses, dans ces cas-là, la personne qui a transgressé, elle ne reçoit pas malkout. Mais ici, c'est différent. Pourquoi? Pourquoi c'est différent ici? A priori, on pourrait dire Elohim Lotekalel, ça inclut 2-3 choses. Donc celui qui a maudit Dieu ne devrait pas être puni. Le Ram répond tout simplement, vu que le verset, il a dit la punition dans chaque détail, c'est-à-dire en plus que la Torah a dit l'interdiction. Ok, c'est vrai, s'il y a seulement l'interdiction et ça englobe plusieurs choses, la personne, elle ne recevra pas malkout si elle a transgressé. Mais si, en plus de l'interdiction, la Torah a donné une punition spécifique pour celui qui l'a transgressé, eh bien à ce moment-là, on sait que chaque chose que la personne, même si c'est un interdit, mais à chaque fois on va nous donner par exemple une interdiction, mais on va nous dire 3 punitions, ça sera une interdiction, ça va dire une interdiction, ça va, par exemple, imaginons que Elohim Lotekalel, ça englobe 3 choses. Et ces 3 choses-là, après, on retrouve leur punition ailleurs dans la Torah. Alors, on va dire, vu que la Torah a donné une punition donc pour ces 3 choses-là, c'est pas un lave shebichal, ça s'appelle pas un lave, donc il y a une généralité, mais c'est un lave qui nous a détaillé. Vrai, le lave en lui-même, l'interdiction elle-même, n'a pas été détaillée pour ces 3 choses. Elle a été détaillée seulement plus tard, par le fait qu'on a dit que si quelqu'un a transgressé cette interdiction, il va recevoir telle punition, telle punition, etc. On comprend que ce lave, cet interdit, n'était pas un lave chez Bichlalo. Donc ce que le Rav veut nous dire ici, c'est que Elohim Lotekalel, bien qu'on en déduit d'autres choses, pas seulement le fait de ne pas maudire Dieu. Alors on aurait pu dire c'est un lave qui est général, et donc dans ce cas-là, donc la personne ne devrait pas recevoir malkout, ne devrait pas être punie. Et bien justement, ici on nous dit, vu que la Torah après nous dit donc la punition de chaque chose qui découle donc de ce Elohim Lotekalel, eh bien, c'est obligé que chacun d'eux, c'est un commandement négatif. Comme on a expliqué dans la Hakdama, dans l'introduction qu'on a fait avant de commencer les lois du Rambam. Pour ceux qui s'en rappellent, on avait appris après les 14 règles que le Rambam nous a dit. Le Rambam donc avait expliqué ce qu'on vient de dire. Et le Rambam nous dit, vu que la règle, elle est que s'il y a une punition, c'est obligé qu'il y ait un avertissement avant. Parce que c'est pas possible que Dieu a dit il y aurait telle et telle punition sur celui qui a transgressé s'il n'y avait pas eu un avertissement avant. Alors lorsqu'on retrouve dans la Torah qu'il y a une punition pour celui qui a transgressé telle et telle chose, on va aller chercher où est-ce que la Torah nous a averti, nous a donné cette interdiction-là. Alors, des fois, on va apprendre ça par une des manières qu'on déduit de la Torah. Il y a plusieurs manières comment on étudie la Torah, par le raisonnement par a fortiori, le raisonnement par analogie, différentes manières de comment déduire ça du verset. Et il y a des fois que cette interdiction était inclue dans un autre sujet. Comme on a expliqué dans l'introduction, le Ram nous dit. Et le Ram nous dit donc, quand est-ce qu'on dit que c'est un lave shebichaout, c'est un interdit donc qui est général, c'est uniquement si on n'avait aucune connaissance de cette avéra, de cette transgression par ailleurs. La Torah n'a pas parlé après de cette punition ailleurs ou quoi que ce soit. C'est le seul endroit où on apprend cette interdiction, c'est ici, ce verset-là, il englobe plusieurs choses. Là, c'est un lave shebichaout, c'est un interdit qui englobe plusieurs choses. Mais si, en plus de ce verset-là, j'aurais su par ailleurs que c'est interdit, dans un cas, par exemple, comme le nôtre, qu'on dit celui qui va maudire le nom de Dieu, il va être mis à mort, bien on en déduit qu'il y a une interdiction quelque part. Où est l'interdiction quelque part? Dans Elohim Lotekalel. Donc le Ram me dit, si tu vois que la Torah donc te le dit par ailleurs, en plus donc de l'endroit où c'est un lave chez Bichlaot, un lave qui englobe plusieurs choses, mais en plus de ça on a la punition plus tard, eh bien ça va pas changer maintenant si l'interdiction il est venu clairement, ou bien que tu le déduis de manière générale, de manière précise. S'il y a la punition après, eh bien c'est qu'on a eu donc l'avertissement avant, quelle que soit la manière que l'avertissement il a été donné, c'est un lave, c'est un interdit. Et le Rambam dit, d'ailleurs, sache que de cela, tu auras plusieurs mitzvot qui vont découler de telle manière, parce que la Torah ne le dit pas clairement, mais le fait qu'il y a eu la punition qui vient après, ça t'oblige à dire que dans un verset avant, même si c'est un verset qui englobait plusieurs choses, il y avait cette interdiction. Commandement négatif numéro 6. Il est interdit de servir. Je vais faire d'abord le commandement positif numéro 5. Bien que dans le livre, le commandement positif vient, le commandement négatif numéro 6 vient avant. On va faire d'abord le 5, ce sera plus pratique. Commandement négatif numéro 5. Il est interdit de se prosterner à l'idolâtrie. Le Rav nous dit, il est clair, lorsqu'on dit Avodazara, l'idolâtrie, c'est-à-dire tout ce qui est servi à l'exception de Dieu. Est-ce qu'il est dit dans la Torah, Lotishtach avelahem velotov, tu ne vas pas te prosterner à eux et tu ne vas pas les adorer, les servir. Et quand on dit
Donc se prosterner, c'est pas seulement se prosterner et exclure d'autres choses. Non, quand on dit se prosterner, c'est une des manières de servir l'idolâtrie, qui est donc se prosterner. Mais il y a aussi l'interdiction d'amener un sacrifice ou d'amener des encens. Et celui qui transgresse sur une de ces choses-là, il s'est prosterné, ou bien il a amené un sacrifice, ou bien qu'il a amené une libation. Libation, donc c'est on a versé donc du vin sur l'autel, ou bien qu'il a été, il a amené des encens. Eh bien, il est coupable de lapidation. Voici le langage de Michilta. Il est dit, Zoveach la Elohim Yachoram. Celui qui amène un sacrifice à Dieu sera détruit. Sera détruit, peine de mort. Alors qu'on dit la Elohim, ici on ne parle pas des dieux, du Dieu de notre Dieu, on parle à un autre Dieu, la Elohim. Eh bien, on a ici donc la punition, Yachoram, il sera détruit. Mais où est-ce qu'elle est l'interdiction? Réponse de Michilta nous dit, il y a écrit, tu ne vas pas te prosterner et tu ne vas pas les servir. Un instant, mais ce qu'il y a écrit ici dans le verset, il y a écrit ça, tu ne vas pas te prosterner, tu ne vas pas les servir. Alors le Ram nous dit, la zvicha, le fait d'amener un sacrifice faisait déjà partie de tout. Ah, j'ai mal expliqué. Il y a déjà écrit, tu ne vas pas les servir. Donc servir, c'est toutes sortes de manières de servir. Il y a aussi donc la manière de faire d'offrir un sacrifice, de faire la shrita, d'abattre un sacrifice rituellement. Donc pourquoi il y a besoin d'un verset à part qui nous dit Zoveach l'Elohim Yachoram? Donc celui qui va amener un sacrifice, donc qui va sacrifier, abattre rituellement un sacrifice, il va être détruit. La réponse elle est, le Michilta nous dit, pour nous dire, de la même manière que la zvicha, le fait d'amener un sacrifice, de l'abattre rituellement, donc de faire la shrita, c'est particulier parce que c'est quelque chose avec lequel on sert Dieu et on est coupable sur ça. Que ça soit la manière de servir cette idole ou que ça soit pas la manière de servir cette idole. Du moment où quelqu'un il a fait une zvich, il a pris un sacrifice, il a égorgé pour l'idolâtrie, même si cette idole-là, c'est pas la manière de la servir en amenant un sacrifice, en égorgeant un sacrifice, il est quand même coupable. Alors, de la même manière aussi, toutes les autres manières qui sont pour servir Dieu, si on va le faire à l'idole, eh bien, il sera aussi coupable. Il y a 4 choses, quoi qu'il arrive, si on les fait, donc pour même l'idole, mais c'est pas la manière de la servir, eh bien, on sera coupable parce que c'est des choses qu'on fait à Hachem. Et le Ram nous dit, donc, le sujet, il est qu'il y a ces 4 manières, donc, de servir, qui sont donc se prosterner. Deuxièmement, donc, d'égorger. Troisièmement, qui est donc d'amener de faire brûler, donc, un sacrifice. Et le Nissour, donc, la libation, dans lequel on sert à Kadosh Baruch Hu, eh bien, on te dit que tout celui qui va faire ça dans la Avodah Zarah, dans l'idolâtrie, eh bien, Chayav Skila, il est coupable de lapidation. Même si celui qu'on sert, cette idole-là, c'est pas la manière de la servir. Et c'est ce qu'on appelle dans le Talmud, Shelokedaka, de manière inhabituelle. C'est-à-dire que même si quelqu'un il a servi l'idole de manière inhabituelle, mais du moment où il a servi dans ces 4 choses que nous venons de citer, de se prosterner, d'offrir un sacrifice, de mettre le feu sur l'autel, de brûler quelque chose pour elle, et de faire la libation, eh bien, si cette personne-là, elle a fait ça intentionnellement, il est Chayavski, il est coupable de lapidation. Et si ça n'a pas été le tribunal, il n'y avait pas le tribunal, et donc le tribunal ne s'est pas occupé, donc il aura karet, donc le retranchement, donc il va mourir jeune et son âme est retranchée d'Hachem, ou bien, s'il n'a pas été puni parce qu'il n'y avait pas donc les conditions adéquates, comme par exemple il n'y avait pas de témoin qui doit faire aussi la hatra, il n'y avait pas la hatra, il n'y avait pas l'avertissement qu'on lui avertit que sache que si tu vas transgresser, tu vas être coupable. Donc, dans ces cas-là, il aura aussi le karet, le retranchement. Maintenant, si il est shogek, s'il a fait sans faire exprès, dans ces cas-là, il doit amener un khatat kvoua. Un khatat kvoua, c'est un sacrifice expiatoire qui est fixe. C'est pas en fonction des moyens de la personne, s'il est plus riche, moins riche. C'est toujours exactement le même prix. C'est toujours le même sacrifice. Contrairement au korban olev et yored, qui est un sacrifice donc qui monte et qui descend littéralement, qui est en fonction des moyens de la personne. Le Ram nous dit, de même si quelqu'un, donc il a reçu sur lui, il a pris sur lui telle et telle chose en tant que Dieu, il a pris quelque chose, il a dit Eliata, tu es mon Dieu, eh bien, il est coupable de lapidation. Le Ram nous dit, cette interdiction a déjà été répétée, c'est-à-dire l'interdiction de servir l'idole avec ces 4 manières que nous venons de citer, même s'il ne sait pas l'habitude de l'idole. On retrouve ça a été répété en disant Velo yizbechu od et zifrem la seirim. Ils n'abattront plus leur offrande, la seirim, littéralement qui veut dire des boucs, mais ici c'est au démon. Dans le traité Zvachim, dans le Sifra dit l'expression de Seirim, c'est Shedim, des démons.
Et dans le traité Zvachim, il est expliqué que cette interdiction-là, elle est uniquement pour celui qui fait la shrita, qui égorge pour l'idolâtrie. Même si c'est pas l'habitude de faire égorger un animal pour cette idole-là. Voici ce que le Talmud dit. D'où on sait que quelqu'un qui a amené, qui offre un sacrifice à Markoulis, donc c'est une Avodazara qui s'appelle Mercoulis, d'où on sait que cette personne-là, il sera chayav, il sera coupable, bien que cette Avodazara, la manière de servir, c'est quand on jette une pierre, mais non pas lorsqu'on égorge un sacrifice. Il sera quand même chayav. Pourquoi? La Talmud dit, parce qu'il y a écrit qui vont pas battre leur offrande aux démons, aux Avodazara. Alors, on peut pas dire ici que c'est la manière de servir l'idole, parce que ça, on l'apprend déjà d'ailleurs. On peut pas dire que ce verset-là vient nous dire c'est si tu vas servir l'idole à la manière de la servir. Parce que on a déjà appris que c'est interdit de demander même comment ces nations servent leur Dieu. Alors, si on ne peut pas dire donc que c'est l'interdiction de servir à la manière que les goïms servent cette idole-là, alors pourquoi ils écrivent Loïs, Bechouah, des Ifrem, la Seirim, qui n'ont pas le droit donc d'abattre leurs offrandes aux démons, aux idoles? Eh bien, c'est pour nous dire que même si c'est pas la manière de servir cette idole-là, quand même, il sera coupable. Donc, s'il en est ainsi, celui qui transgresse, ce qui en découle de tout cela, celui qui transgresse sur cette interdiction consciemment, il est, comme on l'a dit, ou bien un retranchement s'il n'y avait pas de tribunal, ou bien biskila, il lapidé s'il y avait de tribunal, le témoin, l'avertissement, et s'il a fait sa par inadvertance, il doit amener un sacrifice, donc kratat, expiatoire, et l'expression du verset, c'est Zoveach, la Elohim Yachoram, celui qui va offrir, donc un abat, égorger un sacrifice à une idole, même si ce n'est pas sa manière, il sera mis à mort. Donc ça, c'est la punition et l'interdiction d'apprendre Veloïs Bechod des Ifrem la Seirim. Et les lois de cette mitzvah ont été expliquées dans le 7e chapitre du traité Sanhedrin. Maintenant, on revient donc dans le livre à la mitzvah précédente, donc la mitzvah 6, qui vient à la suite de la mitzvah 5. L'interdiction de servir l'idole, même si ce n'est pas 4 manières que nous avons mentionnées dans la mitzvah numéro 5. Mais ceci est à condition que ça va être à sa manière, à la manière de servir. C'est-à-dire qu'on va servir l'idole à sa manière. Par exemple, donc de servir l'idolâtrie qui s'appelle Péor, c'est la manière de défecter devant cette idolâtrie. Ou bien qu'il va jeter une pierre à Mercure. Donc, c'est pas une des 4 manières qu'on sert Hachem. Mais c'est une manière de servir cette idole-là, c'est interdit. Et ce que la Torah dit, Velo ta'ovdem, tu ne les serviras pas, quelle que soit la manière, tu n'as pas le droit de les servir. Voici le langage de Michilta. Il est dit, tu ne vas pas te prosterner à eux, tu ne vas pas les servir, c'est-à-dire pour rendre coupable sur le service seul et sur se prosterner seul. C'est-à-dire sur le service, quelle que soit la manière de la servir, et la notion de se prosterner, qu'est-ce si c'est la manière ou pas, comme on a expliqué avant. C'est la raison pour laquelle que celui qui a jeté une pierre à Péor, c'est l'idolâtrie, que sa manière de le servir, c'est en défectant. Mais lui, il a jeté une pierre à Péor, c'est pas la manière de le servir. Ou bien quelqu'un qui a défecté devant Mercoulis, devant Mercure, alors que la manière de servir Mercure, c'est en jetant une pierre. Eh bien, il n'est pas coupable. Pourquoi? Parce que c'est pas la manière de le servir. Vu que la Torah a dit, l'interdiction est de se demander comment ces nations servent leur Dieu, et moi aussi je fais la même chose. Celui qui transgresse sur cette interdiction-là, s'il fait ça intentionnellement, il est coupable de ce qu'il a lapidé s'il y avait le tribunal avec les témoins et l'avertissement, et de carré de retranchement s'il n'y avait pas ces conditions-là, et si c'est par inadvertance, un sacrifice. Le Rambam nous dit qu'ont déjà été expliquées donc les lois de cette mitzvah-là dans le 7e chapitre de Sanhedrin. Là-bas, il est dit pourquoi il écrit 3 fois, la Gemara demande pourquoi il écrit 3 fois l'expression de carré de retranchement dans l'idolâtrie. La Gemara répond, c'est pour nous dire si tu as servi l'idolâtrie de manière habituelle, donc la manière qu'on sert cette idole. Deuxième manière, c'est pour nous dire si on l'a servi donc de manière inhabituelle, que c'est pas sa manière. Et troisième fois, c'est pour celui qui va faire l'idole qui s'appelle le moler. Le Rambam m'explique, c'est-à-dire celui qui sert pour quoi que ce soit, donc, parce que c'est la manière de faire l'idolâtrie. Quelle que soit l'idolâtrie, il est coupable de carré de retranchement, à condition qu'il a servi l'idolâtrie de manière habituelle. C'est-à-dire, par exemple, celui qui a défecté devant Péor, celui qui a jeté une pierre devant Mercure, et celui qui a coupé ses cheveux devant Kémosh. Donc, chaque idolâtrie comme ça lui convient. Et celui qui a servi une de ces 4 manières-là
les 4 manières précédentes que nous avons dit, donc celui qui se prosterne, celui qui égorge, etc., eh bien, il est coupable de carré de retranchement, même si c'est pas la manière de le servir. Quand par exemple, donc s'il a amené un sacrifice à Péor, ou bien il s'est prosterné à Marcoulis, c'est chez l'Okdaka, c'est de manière inhabituelle pour ses idoles, mais quand même il est coupable. Et le troisième fois qu'il est écrit karet, c'est pour le mavir ba'esh la moler, celui qui fait passer donc dans le feu du moler, comme on expliquera dans une autre mitzvah dans le commandement négatif numéro 2, l'interdiction de faire des idoles pour les servir. Il n'y a pas de différence si la personne elle les fait elle-même ou bien qu'elle demande à quelqu'un d'autre de le faire. C'est ce que Dieu dit dans la Torah, tu ne feras pas de figure sculptée et aucune représentation. Celui qui transgresse cette interdiction, il est passible de bastonnade, c'est-à-dire s'il a fait l'idolâtrie, l'idole, ou bien il a demandé à quelqu'un d'autre de la faire pour la servir, même si concrètement il ne l'a pas servi. Commandement négatif numéro 3, il est interdit de fabriquer des idoles même pour quelqu'un d'autre pour qu'il va la servir. Et même si celui qui nous demande de la faire, c'est un non-juif, comme Dieu dit, il dit dans la Torah, des idoles, des dieux en métal, vous ne ferez pas pour vous. Dans le Sifra, il est dit, vous n'allez pas faire de dieu en métal, à fil ou l'acher, même pour d'autres personnes. De même dans le Sifra, il est dit, celui qui fait une avodah zara pour lui-même, il transgresse 2 interdictions. C'est-à-dire qu'il transgresse pour l'avoir fabriquée, même si elle est pour d'autres personnes. Le fait de la fabriquer, c'est interdit, comme on apprend ici dans cette mitzvah-là, dans ce commandement négatif numéro 3. Et en plus de ça, il transgresse pour avoir une idole et qui lui appartient, même si c'est quelqu'un d'autre qui lui a fait, comme on a appris dans le commandement négatif numéro 2. C'est la raison pour laquelle que cette personne-là va recevoir 2 fois le coup de bastonnade, donc 2 fois 39 coups. Et les lois de ce commandement, avec le commandement précédent, donc le commandement numéro 2, négatif numéro 2, a été expliqué dans le traité Avodah Zara. Le commandement négatif numéro 4, il est interdit de faire une forme humaine, que ce soit avec du métal, avec des pierres, avec du bois ou quelque chose de semblable, même si ces formes-là n'ont pas été faites pour les servir. La raison, et le Rambam nous dit, pour s'éloigner de faire toutes ces formes-là, pour pas qu'on va penser sur ces formes-là, ce que pensent les gens, c'est-à-dire les idolâtres, qui pensent que ces formes-là ont une influence. Et c'est ce qu'il est dit, le tasu iti, et le chesev et le izav le tasu lachem. Littéralement, vous ne ferez pas iti avec moi. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire avec moi? De ce qui est avec moi. C'est-à-dire de ce qui ressemble à moi, c'est la forme d'un être humain qui ressemble à l'image de Dieu, comme il y a écrit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors vous n'allez pas faire des dieux d'argent et dieux d'or, vous ne ferez pas pour vous. Voici le langage de Michilka. Il dit comme ça, des dieux d'or et d'argent, vous ne ferez pas pour vous. C'est-à-dire, ne dites pas, je vais juste les faire pour des buts artistiques, pour que ça soit beau, comme d'autres personnes le font dans les pays. Le tasu lachem, ne faites pas ça pour vous. Et celui qui transgresse cette interdiction, il est passible de malcout, de 39 coups de bastonnade. Le Ram nous dit que les lois de ce commandement et quelle forme il est permis de développer, quelle il est interdit, et encore d'autres choses à ce sujet. Dans le 3e chapitre de traité Avodah Zara, c'est développé, c'est expliqué, et il est dit dans le traité Sanhedrin que cette interdiction-là, c'est-à-dire qu'on apprend du verset lo tasu iti et lo echesef, ça inclut aussi d'autres choses en plus de ces mitzvot-là, mais le Ram nous dit quand même, bien qu'il ait écrit ça dans le traité Sanhedrin, le sens simple du verset, c'est comme nous l'avons dit, et comme c'est expliqué dans le Mechilta. Commandement négatif numéro 15, il est interdit d'entraîner d'autres personnes à faire l'idolâtrie, c'est-à-dire d'entraîner des gens d'aller le servir, les empresser à le faire, c'est-à-dire même si la personne qui va entraîner les autres, elle-même, elle ne sert pas à l'idolâtrie, il n'a pas fait une action, donc il a fait tout ce qu'il a fait, c'est uniquement entraîner d'autres personnes, eh bien c'est interdit. Maintenant, le Rav va nous dire dans le titre de cette personne-là qui influence d'autres à faire l'idolâtrie. Le Rav nous dit, s'il a influencé un public, il s'agit d'une majorité de villes, il est appelé un Madir. Madir, celui qui égare, celui qui dévoie, qui détourne. Et comme il est écrit à propos de celui qui a dévoyé une ville, les gens qui ont dévoyé une ville, il y a écrit Yatsua Nashim Bne Blial Mikir Becha Vayadichu et Yoshve Iram Lemor, sont sortis
de ton sein, des gens qui ont grandi chez toi, des gens pervers, et ils ont dévoyé les habitants de leur ville en leur disant d'aller faire l'idolâtrie. Donc, s'ils ont influencé beaucoup de gens, donc cette personne-là qui influence beaucoup de gens est appelée Madiyar. Il y a des Madichim au pluriel, il y en a plusieurs. Dans le Ram nous dit, si cette personne-là, donc elle a appelé juste quelques personnes, donc des individuels, mais pas donc la majorité de la ville, eh bien il est appelé Messit, quelqu'un qui a incité l'autre. Comme la Torah dit, qui est Sitra Achicha Banimecha, si ton frère, le fils de ta mère, va t'inciter, etc. Mais le Ram nous dit, cette mitzvah, ce commandement négatif numéro 15, il part donc du Madiyar, de celui qui influence donc une ville. Et l'avertissement, donc ça c'est, là-bas on parle donc de la punition qu'il va y avoir. Où est l'avertissement? L'avertissement il est, lo yisham al picha, lorsque la Torah elle dit, ne sera pas entendu sur ta bouche le nom de l'idolâtrie. Ça c'est l'interdiction d'en parler, d'aller influencer les autres. Dans le traité Sanhedrin il est dit, elle propose de dire que v'lo yisham al picha, ça ne va pas entendre sur ta bouche, c'est un avertissement pour le Messite. Le Messite, donc celui qui incite des individus, non pas la majorité de la ville. Et sur ça, la Gemara dit non, parce que le Messite, celui qui influence, qui entraîne des particuliers, il est appelé, il y a écrit clairement dans la Torah, tous les Juifs vont entendre et vont craindre, ils vont voir, et ils vont pas rajouter, ils vont pas continuer à se comporter d'une telle manière. À quoi sert le verset? C'est une interdiction pour celui qui va entraîner les autres. Donc, c'est un particulier ou plusieurs personnes qui vont entraîner la majorité de la ville. Donc, je ne me rappelle pas si peut-être je me suis trompé il y a une minute. Donc, le Madiyar, c'est celui qui entraîne la majorité de la ville. Et le Messit, c'est celui qui entraîne des individus. De même, il est dans le Bechilta de Rabbi Ishmael, le Isham al-Picha, c'est une interdiction pour le Madiyar, celui qui entraîne une majorité de la ville. Celui qui transgresse cette interdiction, il est passible de lapidation. Voici le langage du traité Sanhedrin, Madir et Iranidachat, puisqu'il a ceux qui dévoient la ville dévoyée, eh bien, ils sont lapidés. Le Ram nous dit que les lois de cette mitzvah ont été expliquées dans le 10e chapitre du traité Sanhedrin. Commandement positif numéro 186. L'ordre qui nous était enjoint de tuer les gens de cette ville dévoyée, donc cette ville qui est passée à l'idolâtrie, tous les brûler, de tous les tuer, de brûler la ville avec tout ce qui est dans la ville. Donc ça, c'est la loi de la Ir Anidacha, de la ville qui a été dévoyée. La Torah dit, ce que Hachem dit dans la Torah, Vesarav tabesh et ha'ir là, tu brûleras dans le feu la ville et tout son butin. Les lois de ce commandement sont peut-être expliquées dans le traité Sanhedrin. Commandement négatif numéro 23. L'interdiction de reconstruire cette ville dévoyée qui a été brûlée, détruite. Comme la Torah dit, elle sera une ruine éternellement, elle ne sera plus reconstruite. Tout celui qui reconstruit quoi que ce soit de cette ville, c'est-à-dire qu'il va réinstaller la ville comme elle était avant, eh bien, il a transgressé. Et les lois de ce commandement sont expliquées dans le 10e chapitre du traité Sanhedrin. Commandement négatif numéro 24, l'interdiction de profiter, de se servir de quoi que ce soit de la ville dévoyée. Ce que Dieu dit dans la Torah, que quoi que ce soit, rien de cette ville-là qui a été bannie va s'attacher à tes mains, va coller à toi. Et celui qui prend quoi que ce soit de cette ville, il est coupable, il est passible de bastonnade. Les lois de ce commandement sont expliquées dans le 10e chapitre du traité Sanhedrin. Donc, c'est des lois de Avodah Zara, de l'idolâtrie. C'est qu'un juif, dans le sens profond, c'est pas juste ce qu'on appelle Avodah Zara, qui pense à quelque chose d'autre, Yachem, qui ne va pas faire, mais tout ce qui est Zara, tout ce qui est étranger, au service d'Akadosh Baruch Hu, pas parce que c'est une idole. C'est pas son ignan de servir à Kadosh Baruch Hu. Lui, c'est servir à Kadosh Baruch Hu. C'est pas pour servir à Kadosh Baruch Hu. C'est Zara. C'est étranger pour un juif. Ça n'a rien à faire avec lui. Parce qu'un juif, toute son existence à Nilo Nivret, elle a le Shabbat Koni. J'ai été créé uniquement, entièrement pour servir mon créateur à Kadosh Baruch Hu. Excellente journée.